Alors, on va faire un clic droit dans la fenêtre hiérarchie et on va créer un objet 2D sprite square. Je vais renommer cet objet enemy et au niveau du sprite renderer, je vais modifier sa couleur en rouge. Donc, je vais monter un petit peu mon ennemi. Si je fais play, vous allez vous rendre compte que pour l'instant, je n'ai pas de collision avec les autres objets. Donc, on va ressortir du mode play. Et là, sur mon ennemi, je vais cliquer sur Add Component dans la fenêtre Inspector et je vais sélectionner un Box Collider. Alors attention, il y en a deux. Le premier Box Collider correspond au Collider 3D. Le deuxième correspond au Collider 2D. Et c'est celui-ci qu'on sélectionne. Dans l'inspecteur, au niveau de Box Collider, on va cliquer sur Edit Collider. Donc là, on a 4 petites boxes qui sont apparues qui vont nous permettre de modifier directement la dimension de notre collider dans la scène. Ensuite, on a l'option Offset et Size qui vont nous permettre soit de modifier l'emplacement, en tout cas le décalage du collider, soit sa dimension. Et on a aussi l'option IsTrigger qui va nous permettre de détecter des événements. Ça, on y reviendra dans la formation. Je vais sélectionner maintenant le square de mon player et je vais faire pareil, je vais lui ajouter un Box Collider 2D. On passe en mode play. Et cette fois-ci, je n'ai toujours pas de collision. Et en réalité, pour détecter des collisions, il faut non seulement un Box Collider sur tous les éléments qui doivent rentrer en collision, mais au moins un des GameObjects doit avoir un Rigid Body. Donc le Rigid Body, c'est ce qui utilise la physique de Unity. Donc attention, il y en a deux. Donc le standard, c'est pour la 3D, et le Rigid Body 2D, c'est pour les projets en 2D. Donc c'est celui-ci qu'on sélectionne. Je sélectionne mon script Player Input, je reste cliqué dessus et je viens le faire glisser ici, en dessous de mon composant Rigid Body 2D. Alors c'est un composant assez complexe, donc on ne va pas voir forcément toutes les propriétés maintenant. Sachez simplement que si on laisse le Gravity Scale à 1, tel qu'il est indiqué de base, eh bien si on fait play, notre player va tomber. Voilà, donc on ressort du mode play, et puisque c'est un vaisseau, on va passer la gravité à 0. On peut rentrer en mode play. Ok, donc maintenant on peut faire bouger notre player et on peut rentrer en collision avec notre ennemi. Par contre, on a deux problèmes. Le premier, c'est un tremblement, et le deuxième, c'est une rotation. Alors, le problème de rotation, c'est tout simplement dû ici à la contrainte. Donc on va friser la rotation sur l'axe Z. De cette manière, on empêche notre joueur de faire une rotation s'il rentre en collision. Ensuite, pour le deuxième problème qui est le tremblement. Alors le tremblement est tout à fait normal puisqu'à l'heure actuelle, on utilise dans l'update le composant transform. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on déplace uniquement le transform du player. Sauf que le transform, dans l'update, il est appelé environ 700 fois par seconde sur mon ordinateur. Mais vu que maintenant on utilise la rigid body, c'est-à-dire la physique de Unity, le moteur physique lui est appelé 50 fois par seconde, c'est-à-dire toutes les 20 millisecondes. Donc on a d'un côté le transform qui lui essaye d'avancer, qui ne détecte pas le collider de l'ennemi, donc il vient grimper sur le collider de l'ennemi, et à un moment donné, la physique est appelée, et donc elle vient repositionner notre player comme il se doit, donc en dehors du collider de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle on a ce tremblement. Donc pour régler ce problème de manière définitive, au lieu d'utiliser le transform pour déplacer notre player, eh bien on va utiliser le rigid body 2D. On fait un détour par la documentation Unity pour me permettre de vous présenter le Box Collider 2D. Alors, on nous indique que c'est un collisionneur qui interagit avec le système physique 2D. Il s'agit d'un rectangle avec une position, une largeur, une hauteur définie dans l'espace de coordonnées local d'un lutin. Alors, le lutin, en réalité, bon, il est mal, la définition n'est pas bonne, puisque là, ici, on parle d'un sprite. Donc faites bien attention aux définitions de Google qui ne sont malheureusement pas toujours fiables. Et d'ailleurs, un petit mot sur la certification Unity, si vous souhaitez la passer,
vous allez pouvoir la passer soit en français, soit en anglais. Alors, si vous la passez en français, hein, donc ça a été mon cas, vous aurez malheureusement ce genre de définition un petit peu hasardeuse, donc faites bien attention. Je vais vous laisser lire tranquillement cette documentation Unity. Ensuite, on a découvert le Rigid Body 2D, qui est traduit ici par corps rigide 2D. Donc les corps rigides permettent un comportement basé sur la physique comme les réactions à la gravité, à la masse, à la traînée et à l'élan. Je vais vous laisser cliquer sur Introduction à corps rigide 2D pour découvrir un petit peu les fonctionnalités du Rigid Body.